Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous prenez en cours sur Pépé Soupe. Il est l'heure de l'actualité dans Pépé News et ça débute maintenant. Notre premier reportage nous conduit dans le quartier d'Atekoubé, anciennement connu sous le nom de Kennedy, puis surnommé Sauvage. Découvrez comment un personnage charismatique du nom de Bamba Lassina, alias Lasso, a marqué l'histoire de ce quartier, le rebaptisant Sauvage. Mais une tournure inattendue ramènera le calme et le nom d'origine du quartier. Une histoire empreinte de nostalgie. Le quartier Kennedy de Williamsville, dans le temps connu sous le nom de Sauvage, a connu jusque-là de grands changements. Autrefois paisible, le quartier Kennedy a vu le nom Sauvage s'imposer à lui durant des années à cause d'un certain Bamba Lassina et de son groupe d'amis. Avec une force physique imparable, il a su donner une allure de terreur au quartier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ah bon, on parle des non-quartiers, on dit quartier Chauvin, non-quartier était toujours Kennedy. Voilà, c'était toujours Kennedy, mais nous, on est né pour venir trouver le quartier, on l'appelle quartier Chauvin, mais le quartier était toujours Kennedy. Mais grâce à Dieu, le nom, oui, le nom a commencé pour prendre. Maintenant, c'est devenu Kennedy. Voilà, ce n'est plus quartier Sauvage. Maintenant, c'est pour cela le nom est venu dans le quartier Sauvage. Bon, maintenant, Dieu merci, tous, ils sont venus, les fonctionnaires, ils sont devenus grands types aujourd'hui. Maintenant, nous, on fait toujours nos combats pour être, pour venir, le nom qui était sur le quartier avant, quartier Kennedy. Voilà, Dieu merci, le nom est déjà là. On appelle nos quartiers Kennedy, ce n'est plus quartier Sauvage. Voilà, merci. Devenu opérateur économique dans le transport, Lassina consacre aujourd'hui une partie de son temps à éduquer les jeunes sur les dangers des bagarres. Poursuivons notre voyage avec Bouraïma Ahmed, un véritable virtuose de la réparation des gazinières. Son atelier, un véritable cimetière d'appareils anciens, est le lieu où il redonne vie à ces objets oubliés, les répare avec maestria pour ensuite les revendre à un prix d'or. Une histoire d'artisanat exceptionnel au service de la communauté. Bouraïma Ahmed est un ferrailleur spécialiste des cuisinières et gazinières. Aucun de ces engins n'a de secret pour cet homme qui exerce cette activité depuis des décennies. Dans son atelier, Bouraïma redonne vie aux vieux appareils quasiment foutus qu'il revend à prix d'or. Rencontré dans son atelier à Williamsville, Casablanca, après le pont piéton, il nous parle de son talent qu'il met au service de la communauté locale. Moi, mon nom, c'est vraiment, moi, c'est Ahmed, à la Amakasugi. Donc, nous, jusqu'à ici, là même là. Moi, mon papa, mais j'étais ici, tant de repos. Ça, c'est pas aujourd'hui. Comme l'air dans la pas gaz, là, on a commencé vers 2004. Après ça, là, vers 2017 ou bien 2007, comme ça, la gaz est développée un peu. Là, maintenant, là, c'est beaucoup. Donc, chez nous ici, il y en a plus de montées. Regarde, il y en a pour 200 000. Il y en a pour 15 000. Il y en a c'est 30 000. Il y en a c'est 60 000. Il y a beaucoup de montées. Même petit, la tête et gaz là. C'est notre premier travail là, c'est ça même. Petite tête là. Tête, c'est vous tête tout là. C'est notre travail. Là, il y en a même c'est 5 000, 12 000, jusqu'à aller 200 000, comme c'est 200 000. Ahmed a su trouver sa voie avec le temps. Grâce à son métier de ferrailleur, il peut prendre soin de lui et de sa petite famille. Enfin, une alerte cruciale concernant l'autoroute de Ndautré. Malgré son statut d'infrastructure en cours de construction, elle est déjà menacée par l'incivisme de certains citoyens. Les caniveaux conçus pour évacuer les eaux pluviales servent désormais de décharge, mettant ainsi en danger les usagers de cette route importante pour la mobilité et le développement économique. Découvrez les conséquences désastreuses de cette négligence et l'appel pressant aux autorités.
L'autoroute de Ndautré, à peine achevée, se retrouve déjà sous la menace grandissante de l'incivisme des citoyens. Alors que son inauguration officielle n'a pas encore eu lieu, cette infrastructure cruciale risque d'être gravement endommagée. Un constat alarmant saute aux yeux car les caniveaux conçus pour l'écoulement et l'évacuation des eaux pluviales sont en train d'être transformés en décharges d'ordures. Bonjour, c'est Madame Boiré. Ils ont arrangé nos routes là, on est content. Mais on a besoin de poubelles ou un WC. C'est pas où un WC poubelle. Il n'y a pas un coin pour WC poubelle, donc aidez-nous. Donc ça là, c'est pas bon. Mais on a besoin de quelque chose pour mettre poubelle dedans. Ici, on a parlé, pour qu'il n'aura versé poubelle, on a parlé fatigué. Il y a un collègue qui est ici là même. Et les jeunes l'ont parlé, pour qu'il n'aura versé poubelle ici, mais il dit, il n'est pas coin de où ils vont verser poubelle là. Donc c'est ici, ils viennent verser. On a parlé fatigué. Moi-même, ils vont manger. On a parlé. Hein. On ne sait pas quoi on va faire encore. C'est ça qui est là-haut. Cette situation désastreuse ne laisse indifférents les vendeurs à proximité qui évoquent les répercussions négatives de ces actes d'incivisme sur la santé humaine. PP News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci chers internautes de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous.